Il y a, je ne sais pas si son nom est très familier ici, mais il y a quelqu'un de très influent en Angleterre. C'est M. Martin Wolf, qui est un éditorialiste du Financial Times. Et une chose que j'ai notée, c'était il y a 2 jours, si j'ai bon souvenir, c'était mardi. Il y a eu un changement de ton chez M. Martin Wolf. Il a parlé des mesures qui sont envisagées par les États. Et il a dit, ce n'est pas ça qu'il nous faut. Il a dit, je réfléchis depuis pas mal de temps, et on le sait, c'est un monsieur, bon, politiquement, on le classe du côté libéral, mais pas libéral comme on l'entend le mot aux États-Unis, mais libéral comme on l'entend en Europe, c'est-à-dire l'accent mis sur une optimisation de l'intervention de l'État dans les affaires humaines, dans ce qu'on appelle la société civile, comme à quel niveau minimiser les contraintes qu'un pouvoir étatique gouvernemental pose sur les institutions et sur le comportement des hommes. Et ce monsieur Martin Wolf, qui représente, je dirais, ce courant depuis toujours, enfin depuis en tout cas que je le lis dans le Financial Times, une nouvelle révolution, en tout cas pour lui, une nouvelle révolution s'est faite dans sa tête. Les événements actuels le conduisent à dire, et le mot qu'il emploie c'est radicalisme, il faut penser à des changements radicaux. Et quand il dit radicaux, il oppose cela à des mesures dont on envisage l'instauration maintenant, par exemple une taxe sur les opérations financières, une re-régulation, une modification de la structure des régulateurs sur les marchés, un plafonnement éventuellement des bonus des traders, des choses de cet ordre-là, des mesures sur les paradis fiscaux, etc. Et ce à quoi il pense, c'est à quelque chose d'un autre ordre, c'est la place même de la finance dans l'économie. Et vous le savez, la finance a joué depuis qu'elle existe, depuis qu'elle est apparue, d'abord sur une forme embryonnaire, disons, dans l'Antiquité, mais ensuite, à partir de la Renaissance, la finance a organisé, si vous voulez, le système sanguin de l'économie. C'est elle qui a fait circuler l'argent de l'endroit où il était en trop, où il était idle, où il n'était pas utilisé à bon escient, vers les endroits où il peut ce capital peut être utilisé dans la production, par exemple dans le fonctionnement des entreprises, mais aussi occasionnellement pour les ménages. Mais ce qu'on a observé dans les années, disons, 2000 à 2010, et dans certains pays, beaucoup plus que dans d'autres, par exemple aux États-Unis, en Espagne, en Grande-Bretagne, on sait que l'endettement des ménages est devenu très important. L'endettement des ménages a dépassé dans ces pays-là le revenu net, au bout d'une année, le revenu net des ménages. Quand on compare le chiffre absolu à celui des rentrées. Et qu'est-ce que c'était? La remarque était faite tout à l'heure par madame qui est assise devant moi sur le fait que dans une chaîne, c'est l'élément le plus faible qui détermine la force de la chaîne. Et vous le savez, quand une économie dépend de plus en plus du crédit, il se passe la chose suivante, c'est que M. A doit de l'argent à Mme B doit de l'argent à M. C doit de l'argent à M. D, et voilà la chaîne. Et le vieil adage du maillon le plus faible s'applique. Si l'un, dans cette chaîne, ne peut pas payer, c'est tous ceux qui dépendaient de lui qui vont tomber. Plus la chaîne est longue, et plus il y aura de ramifications au défaut de l'un. Et c'est de ça qu'on s'est aperçu au moment où la crise a atteint son point culminant. Vous savez qu'on utilise parfois ces notions d'agrégat monétaire ou de masse monétaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les banques centrales font circuler un certain volume d'argent, mais justement par cette mécanique du crédit, la somme, si l'on ajoute l'argent que l'on a à l'argent que l'on doit, aux reconnaissances de dettes qu'on a consenties, on peut obtenir des sommes beaucoup plus importantes que celles de la masse monétaire proprement dite. Mais cette augmentation des masses monétaires par rapport à l'argent proprement dit emporte avec lui une très grande fragilité. Plus l'écart se creuse, plus ces chaînes dont je parlais tout à l'heure se dessinent, et plus il est dangereux que l'un dans la chaîne ne défaille. Les nouvelles de ce matin, c'est que la Grèce, on réclame maintenant à la Grèce pour sa dette à 10 ans plus de 8%.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire la chose suivante, c'est que quand un pays émet de la dette, c'est-à-dire vend des obligations, cela veut dire simplement emprunte. Un pays dit, voilà, je veux emprunter, je vais prendre le chiffre qui était celui pour l'Allemagne hier, 3 milliards de dollars, je veux emprunter 3 milliards de dollars pour une certaine durée, pour une certaine maturité, et les marchés vont décider à quel taux, de quel taux doit s'acquitter le pays qui émet cette dette. Pourquoi? Parce que les clients, ceux qui sont disposés, les capitalistes proprement parlés, ceux qui vont offrir les capitaux, considèrent qu'un risque est associé à l'émission d'une dette. Et il n'y a donc pas simplement la rémunération du temps qui va passer, la rémunération du fait de se séparer d'une somme de monnaie pour 10 ans, pour 2 ans, etc. Mais il y a aussi une prime de risque qui est incluse dans ce taux d'intérêt. Et les 8% de la Grèce, ça veut dire la chose suivante, ça veut dire qu'on considère que le risque que la Grèce ne rembourse pas est élevé. Alors, est-ce que la Grèce va tomber aujourd'hui ou demain ou dans les jours qui viennent? Les pronostics ce matin sont extrêmement pessimistes. Extrêmement pessimistes. Pourquoi? Parce que quand on en arrive... Pourquoi est-ce qu'un pays se trouve dans une situation comme celle-là? C'est parce qu'il a des difficultés à rembourser l'argent qu'il doit emprunter. Alors, si on lui demande de plus en plus cher pour emprunter, ça ne fait qu'aggraver ses problèmes. Donc, il y a à ce moment-là une dynamique qu'on appelle de rétroaction positive, ce qu'on appelle aussi plus couramment un effet boule de neige, un effet d'entraînement, une réaction en chaîne, si vous voulez, qui fait que plus un pays se trouve en difficulté, plus ces difficultés s'aggravent.